Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour les garçons, j'ai une petite question. Est-ce que pour vous, la passion est synonyme de destruction ? Wow. À peine arrivé, déjà la question elle fait mal. Pourrais-tu répéter la question s'il te plaît ? Est-ce que la passion est synonyme de destruction ? Est-ce que tu as un exemple précis en tête ? Oui. Par exemple, tu peux avoir une relation très forte, très passionnelle, et généralement quand c'est trop fort, ça se finit plutôt mal. Parce qu'il y a eu trop d'émotions, trop peut-être d'amour, donc souvent ça se finit mal. Bon. Tu veux... Lance-toi. Ok, je suis lancé. Après, ça dépend. Je sais que généralement, peut-être au début de relation, oui, genre vous regardez dans le blanc des yeux, vous voyez l'espèce d'osmose, la passion arrêt, waouh, mignon et tout, rendez-vous à Tour Eiffel, petit champagne et tout, tout en haut pendant qu'il fait froid. Mais au bout d'un moment, je trouve que, je sais pas, parfois ça évolue, ça gagne en une sorte de maturité. Donc du coup, pour on va dire pour un couple assez équilibré, en vrai, la passion, genre, elle se maîtrise en quelque sorte, et donc du coup, ça passe. Mais toi, tu pars plus dans les genres de situations où c'est deux personnes qui sont folles amoureuses en mode genre. Non, mais est-ce que justement, quand t'es dans la passion, est-ce que tu maîtrises vraiment ? Est-ce qu'il y a un moment où tu ne maîtrises plus justement, et tu ne maîtrises plus au point d'aller parfois à la destruction ? Après, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc j'arrive à la fois temporiser et prendre du recul si je vais beaucoup trop à fond. Tu vois, un peu en mode genre pourquoi tu vas pas parler mon message ? Je vais t'attaquer, tout là, je sais où t'habites. Donc on va éviter. Mais si c'est dans ce sens-là, oui, j'évite ce genre de choses. Je me pose quand même les questions du c'est un message de trop ou pas ? Est-ce que je devrais envoyer un point parce que j'ai oublié d'envoyer une virgule juste après ça ? Donc non, je sais pas, c'est assez maîtrisé. Généralement, la passion, tu la maîtrises pas justement, c'est ça. T'as pas de contrôle dans ce sentiment-là. Si déjà t'es capable de reconnaître une situation que tu qualifies de passion, t'as fait le premier pas. Après, est-ce que t'es capable de tempérer ça ? Je ne sais pas, mais si déjà t'es capable de mettre des mots sur la situation, ce sera un bon début. Bon, moi je pense pas avoir connu de choses qui s'apparentent à ça, donc j'aurais pas d'avis intéressant, mais déjà identifier le problème serait une bonne démarche, mais c'est tout ce que je peux dire. Du coup, je pense que effectivement, quand une relation commence par de la passion, une passion très forte, parce que là tu parles pas d'une simple passion, tu parles vraiment de quelque chose de fort, qui est intrinsèque. C'est assez chamboulant. Ouais. Ça peut effectivement rendre la relation à long terme compliquée. Parce que quand tu es dans la situation de la passion, ça te met des œillères sur tout ce qui peut ne pas aller. Et du coup, cette structure de base, que quand une relation se commence avec une passion plus maîtrisée, on commence à mettre des règles à mettre des règles pour faire fonctionner le couple. Quand la passion est trop forte, ces règles, on les met de côté, c'est pas grave, on n'a pas le temps, on s'aime, c'est go, allons-y. Mais la passion, ça dure jamais éternellement. Du moins pas avec cette frénésie-là. Du coup, quand elle commence à partir, vu que ces premières règles, ce premier fonctionnement n'est pas établi, là, ça peut casser. C'est pas obligatoire, je ne pense pas, mais c'est possible parce que c'est construit sur des fondations qui ont été mises à terre trop vite. Non mais regarde par exemple les passions un peu malsaines en mode genre j'aime te faire souffrir, t'aimes me faire souffrir, on est bien ensemble. T'as envie de dire ok, quand t'es de l'extérieur t'as envie de dire c'est bien, restez entre nous. C'est exactement ça, et tant que t'es dans cette passion frénétique, tu t'en rends pas compte en fait, et du coup tu te dis franchement go, j'accepte. Bien sûr. Après je pense qu'il y a aussi une question de perception, parce que d'un autre côté est-ce que tu trouves aussi que ce mouvement passionnel peut entacher à ta vie ou à tes proches. Donc déjà si t'as conscience de ça, déjà tu te dis je vais prendre du recul, voire même arrêter. Bien sûr si t'as pris conscience, mais si t'as pas pris conscience et qu'au final tu fous le bordel, oui, je pense que quelque part ça amène automatiquement à la destruction, mais encore une fois tout dépend de comment t'arrives à gérer le truc quoi. Parce que si on revient sur l'exemple décrit précédemment, pour moi dans ce que tu décrivais, la passion a accéléré le mouvement, mais le mouvement était déjà faussé par des fondations qui étaient pas stables. Auquel cas, c'est pas la passion en elle-même qui a fait casser le truc, c'était le fait que ça partait pas sur les meilleures bases et qu'on s'est consciemment ou non aveuglé là-dessus, et qu'ensuite la passion a accéléré le processus. Niveau, ce ne serait pas la passion. Tu fais une différence du coup entre la vitesse de création de la relation et la passion. Parce que pour moi, la passion engendre la vitesse. C'est pour ça que j'ai du mal à dissocier les deux.
Non, moi j'étais pas aussi fin dans l'analyse. Waouh, égal M6 direct. Mais est-ce qu'il y avait une situation particulière pour poser ces questions? Non, parce que je l'ai déjà vécu, donc j'ai connu la passion. Et Du coup, ça a cassé. Oui, voilà. Bah, ouais, Question. Qui a cassé? C'est lui ou c'est toi? C'est lui. Bon, pourquoi? Trop compliqué la vie. Vas-y, raconte-nous ta vie. Non, mais dans le sens justement, genre, s'il a mis fin, est-ce que c'est parce qu'il voyait que justement c'était beaucoup trop, ça partait trop en vrille, il se disait, oh non, genre, je suis en train de faire des conneries, ou ça se trouve c'est toi qui es psychopathe, tu veux pas nous le dire sur ce plateau, dis-le. Non, c'est jamais. Hein. Non, c'est plus, je pense que c'est la vie aussi des fois qui t'amène à arrêter des relations trop fortes. Mais du coup, j'aimerais bien conclure sur le sujet avec le fait que si on se rend compte qu'on est dans une relation passionnelle comme tu le décris, ça veut pas dire qu'il faut l'arrêter parce que ça finit par casser. Que déjà comme j'essaie de le défendre, ça ne se casse pas forcément. Et tu peux aussi te dire que je sais que ça sera à durée déterminée cette relation, mais j'ai quand même envie de vivre cette passion car c'est aussi un très joli truc à vivre, tout simplement. Moi, c'est littéralement ce que j'allais dire, c'est que quelque part, je pense qu'on a tous assez vécu ce genre de situation. Enfin, je sais pas. Mais ça s'appelle le lycée. Non, et encore. Il y a personnes qui ont gagné leur jeunesse beaucoup plus tard, leur liberté. Amour, mon gars. Mais c'est plus ce côté limite, même si j'ai terminé dans le mal à la fin, je l'admets. Ok, Britney Jones pose de glace devant la télé. De quoi? Est-ce que tu regrettes du coup? Non, parce que évidemment, genre j'ai souffert pendant 1, 2 années, ça fait très mal. Mais oui, on se relève en étant gagnant et en souriant à la vie, jusqu'à que la prochaine arrive et te fasse la même chose. Allez, ça c'est beau. Oui, mais quelque part, oui, c'est assez formateur et tu sais maintenant faire attention, tu vois. Mais maintenant, la passion, est-ce que je suis prêt encore à l'accepter une nouvelle fois? Oui, mais avec un peu de retenue. D'accord. Voilà. Alors moi, je sais pas si ça rentre techniquement dans le cadre de ce qu'on qualifie de passion, mais un peu comme les collègues, j'ai connu un truc similaire, c'est-à-dire que une relation amoureuse forte, mais elle comme moi, on savait qu'on n'était pas compatibles en termes de projet de vie. Ouais. Et on savait que c'était voué à l'échec. Pour autant, on l'a fait. Pour autant, ni elle ni moi n'avons regretté. Donc ça peut se finir comme ça aussi, quoi. Ouais, également. Là, c'est juste un instant. C'est juste parce que tu dis là, maintenant, tout de suite, genre, même si on est opposé, il y a un truc entre nous, c'est clair et net. Donc, autant le vivre. Ou sinon, oui, tu vas le regretter comme un idiot en mode. Donc, oui, autant vivre dans la destruction. Le chaos. C'est une belle conclusion. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.